Imagine Kevin, 12 ans. Il est pubère pour la première fois. Pour fêter ça, il va avec son père chez le proctologue pour se faire ausculter l'anus et les testicules, voir si tout va bien, si tout est normal. C'est bizarre, ça te choque? Pourtant, c'est ce que vivent toutes les jeunes filles. Quand elles ont 13 ans, elles ont leurs règles, elles vont avec leur mère chez le gynéco se faire ausculter le vagin, voir si tout va bien. Une étape initiatique, bienvenue dans le monde des femmes. Ce livre veut montrer que les femmes payent leur libération sexuelle d'une soumission de leur corps à la technique et au marché. En gros, de la puberté à la ménopause, on leur apprend à considérer leur corps comme un truc sale, malsain, potentiellement malade et qui doit être contrôlé par des médecins. Parce qu'on transforme des problèmes politiques et sociaux en des problèmes techniques et médicaux. C'est-à-dire qu'on évince le corps féminin et ses spécificités de la sphère publique pour le reléguer dans des cabinets médicaux où il recevra un traitement uniquement technique. C'est pour ça que je critique la médecine comme système et non pas la médecine comme ensemble de soins, évidemment. En fait, j'essaie de dénoncer d'abord tous les tabous qui pèsent sur le vrai corps des femmes, leurs règles, leurs cycles, leur grossesse. Et je témoigne de toutes les violences gynécologiques que subissent les femmes au quotidien, que ce soit lors des rendez-vous médicaux, lors de leur grossesse, lors de leur accouchement, à tous les moments de leur vie. Et c'est d'abord un témoignage de ce que j'ai vécu et qui, je pense, rejoindra la plupart des femmes. Maintenant, on se réapproprie son corps, on arrête de le polluer à coups d'hormones de synthèse, on refuse les gestes invasifs, on apprend à dire non et on apprend à être fier enfin de notre féminité.